Salut, salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte parce qu'en fait on m'écrit souvent, je reçois beaucoup de mails de gens qui veulent créer des associations. Et quand je leur raconte un petit peu comment nous on a fonctionné avec l'association La Graine Indocile, ils sont parfois vraiment surpris. En fait, quand on s'intéresse au monde associatif, quand on veut créer une association, souvent on imagine qu'il faut forcément un président, un trésorier, un secrétaire, des adhérents, enfin une forme un peu pyramidale. Et en fait, ce n'est pas du tout une obligation. On n'est pas obligé d'avoir un bureau et un conseil d'administration, ce n'est pas du tout des obligations. Donc voilà, nous, en fait, quand on a créé l'association, à la base, on était deux. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait deux coprésidents. Et maintenant qu'on est un peu plus nombreux, c'est variable selon les années, mais on n'a pas de bureau, on n'a pas de président, on n'a pas de trésorier, on n'a pas de secrétaire. On a juste un CA. Nous, le CA, c'est un collectif d'action. Et en fait, dans ce CA, on est tous au même niveau et on prend tous les décisions au consensus ou au consentement. Enfin, on se met tous d'accord, il n'y a pas un chef et des personnes en dessous. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça dans cette petite vidéo. Quand vous créez des associations, intéressez-vous à d'autres modes de fonctionnement que le mode de fonctionnement, on va dire, pyramidal, président, secrétaire, trésorier, les gens dans le bureau et tout ça. Des trucs pointus là. Vous pouvez vraiment faire un truc totalement différent. Nous, quand on avait créé notre asso, donc c'était en 2009, la personne qui nous avait enregistré était sympa, qui nous avait un petit peu expliqué comment ça fonctionnait, était plutôt sympa et nous avait même dit que, moi j'habite dans le Var, donc pas très loin de la Méditerranée, qu'il y avait une association qui, je ne sais plus exactement ce qu'elle faisait, mais elle avait un rapport avec la mer. Et du coup, au lieu d'avoir un président, un trésorier, un secrétaire, ils avaient un poulpe, une murène et je ne sais plus quoi, une anguille, que sais-je. Et du coup, en fait, on peut créer vraiment des statuts, sortir des cadres que l'on imagine. On peut aller vraiment faire des trucs originaux. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à tout un tas d'associations qui fonctionnent de façon différemment avec plein de présidents, juste des personnes qui sont au même niveau comme nous, collectif d'action. Donc voilà, moi dans La Graine Indocile, je suis juste une personne parmi tant d'autres. J'en profite pendant que je suis en train de parler de La Graine Indocile pour vous préciser que toutes les vidéos que vous allez trouver sur cette chaîne, permaculture, agroécologie, etc. n'ont pas de lien avec La Graine Indocile, à part quelques rares exceptions qui portent d'ailleurs le logo de La Graine Indocile. Sinon, il n'y a pas de lien entre le travail que vous trouvez sur cette chaîne, permaculture, agroécologie, etc. et le travail proposé par La Graine Indocile. Ce sont deux entités totalement distinctes. Voilà, le seul lien qu'il y a, c'est moi, parce qu'on peut me retrouver dans La Graine Indocile, on peut me retrouver sur cette chaîne YouTube. Et l'autre lien, c'est également le sujet, c'est-à-dire que dans les deux cas, on va parler plus ou moins des mêmes thèmes de permaculture, d'agroécologie et de tout ce qui tourne autour. Du coup, on peut peut-être se demander quel est l'intérêt d'avoir fait deux entités pour parler plus ou moins du même sujet. En fait, l'intérêt est, vu que La Graine Indocile, c'est un collectif, et que permaculture, agroécologie, etc., c'est que moi tout seul, on va dire, en fait, quand je dis des propos sur ma chaîne de permaculture, agroécologie, etc., ça n'engage que moi. Si j'ai envie de parler de politique, je peux le faire, ça n'engagera pas La Graine Indocile. Si j'ai envie de parler de religion, de croyance, je peux le faire, ça n'engagera pas La Graine Indocile. Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous mettre peut-être un lien quelque part sous la vidéo. Si vous avez envie de créer une asso, ou vous inspirer des statuts de La Graine Indocile, n'hésitez pas à le faire. Nous-mêmes, quand on a créé l'asso, on s'est inspiré de statuts de personnes qui avaient déjà fait des choses intéressantes avant nous. Donc voilà, juste pour vous dire, une toute petite vidéo pour vous dire que quand on crée une asso, on peut essayer de sortir un peu de la vision pyramidale ou des cases, sortir un petit peu des cases que l'on vous propose pour faire quelque chose de beaucoup plus original. Et puis voilà, allez, ciao ciao!